mon papa a Yahvé, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché, je chanterai de tout cœur, émerveillé, mon papa a Yahvé, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh oui, je chanterai de tout cœur, émerveillé, c'est mon papa Yahvé. Oui, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur, papa Yahvé, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Oh, chantons mon papa, mon papa. Il est combien? Chantez, fidélité des élèves. Jamais je n'ai pris oh, chantons mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Je n'ai pris rien à craindre, car Yahweh m'a dit, oh je suis dans la joie, louez le Seigneur, joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, oh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, oh chantons mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais, je ne prie rien à craindre, car Yahweh m'a dit, oh chantons mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais, je n'ai pris rien à craindre, car Yahweh, oh je suis dans la joie. Je veux que tu l'écoutes, ça vient bien. Oh immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a dit, alors je suis dans la joie. Tournez, la gloire de Dieu. Dans l'émotion, car Yahweh. Encore je suis dans la joie. Tu es comment? Si c'est vrai que tu es dans la joie, tournez. C'est pour le nom de notre Dieu. Et si dans l'émotion. Mon papa est fidèle, il ne m'a pas donné jamais. Je n'ai pris rien à craindre, à Yahweh m'a aidé. Oh, Jésus est bon, il est bon, oh mon sauveur est bon, il est bon, Elohim est bon, il est bon, oh mon sauveur est bon, il est bon, oh mon rédempteur est bon, il est bon, oh mon sauveur est bon, il est bon, oh aïe 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 oh oui Jésus est bon, oh rédempteur est bon, oh Elohim est bon, mon sauveur est bon, aïe 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 oh il est fait, et t'anime aujourd'hui, et t'anime aujourd'hui, et t'anime aujourd'hui. Chantons Alléluia, le fait est animé. Chantons Alléluia, le fait est animé, le fait est animé aujourd'hui.
dire acclamons très fort, mais c'était. Je ne pouvais pas arrêter. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Je glorifie encore le Seigneur pour ce culte, parce que c'est un culte merveilleux. On a eu des bons témoignages, on a adoré, on a loué, c'était vraiment... J'aime beaucoup quand nous sommes dans cette communion, dans cette chaleur. Alléluia. C'est ça que le Seigneur demande, le feu. Alléluia. Sans plus tarder, mes bien-aimés, nous allons écouter la parole. Nous allons prier pour ce moment que le Seigneur a choisi. Ce moment qui est totalement dédié, où le Seigneur va nous parler. Il va te parler spécialement parce qu'il a un message à te faire passer. Tu es venu ce matin, tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour recevoir quelque chose. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu de te dire, mais je sais que cette chose, elle te concerne particulièrement. Donc, tu vas prier pour cet instant. Tu vas laisser le Saint-Esprit rentrer en toi, que tu sois totalement captivé par la parole. Que toutes tes pensées qui essaieront de venir ne puissent pas rentrer en contact avec toi. Alléluia. Donc, prie pour cet instant. Demande au Seigneur de te donner l'attention, de te fortifier, que tes oreilles soient totalement dans la parole et pas autre part. Prie pour ce moment fabuleux que le Seigneur t'a encore accordé. Merci encore, Papa, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci encore, Père. Oh, Papa, tu es la parole, Seigneur. Tu développes cher, Seigneur, Papa. Tu es l'enseignant par excellence, Rabbi. Oh, Père, Nicodime, Seigneur. Papa, était docteur de la loi. Mais, Père, toi, tu l'as enseigné encore plus, Seigneur. Tu lui as appris quelque chose qu'il ne connaissait pas. Pour montrer, Seigneur, à quel point tu es au-dessus de tout ça, Seigneur. La parole, c'est toi. C'est toi, la parole qui est venue, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous réconforter, pour nous apprendre comment vivre comme toi tu le veux, pour nous apprendre comment marcher selon tes préceptes, Père. Merci, Papa, parce que tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es rempli d'amour, tu es rempli, Seigneur, d'attention. Merci, Seigneur. Je ne peux que te dire merci encore. Pour cette occasion que tu m'as encore accordée ce matin. Sois béni, Dieu de gloire. Seigneur, tu es tellement magnifique, Père. Nous avons semblé Père des gloires comme une seule personne pour te rendre ces cultes si merveilleux, Jésus. Nous te rendons gloire en bénissant toute l'Église de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit m'accorde encore cette grâce de parler de la part de Dieu. Ainsi je vais l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur et on s'assied. Alléluia. Amen. Shalom. Ça va sinon, le peuple de Dieu? Ça va. Tout se passe bien par la grâce? Ça va. Amen. Vraiment, il y a une joie vraiment énorme dans la salle. J'ai vu quand on chantait Igwe, tout le monde dansait dans sa manière. J'ai béni vraiment l'Éternel. Je voyais même les hommes de Dieu qui sautaient. Alléluia. Vraiment, c'est par la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est une joie encore quand je vois ma fille qui était partie en voyage, Redel qui est revenue. Ça me fait une énorme joie. Il était parti et il est rentré par la grâce du Seigneur.
Quand je vois aussi parmi nous mon cher frère qui me tourmente tout le moment, Koko Yamouana, le frère Mayas, parmi nous, ça me fait encore beaucoup de joie. Et je me pose des questions, le dimanche prochain, je serai encore avec lui dans la salle. Je dis oui, parce que la foi de Laurent est agissante. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés du Seigneur, nous parlons de la foi. C'est un thème que Dieu a révélé ou a inspiré notre cher frère l'évangéliste Eric, qui avec le même thème qu'on essaye de partager tous ces mois ici, surtout le mardi. Et Dieu m'a fait grâce d'être là les mardis pour partager aussi la foi. Alléluia, là où nous avions parlé sur parlons de la foi. Alléluia. Amen. Nous avons touché beaucoup de choses. Nous avons vu aussi la définition de la foi qu'on pourrait aussi continuer. Amen. Bien-aimé, la foi désigne la confiance. Donc, c'est l'effet d'avoir confiance à quelqu'un ou à quelque chose, envie de trouver des solutions à des problèmes. Donc, une confiance que j'ai à quelqu'un ou à quelque chose pour trouver la solution, c'est ça qu'on appelle la foi d'une façon globale. Amen. Quand je parle d'une façon globale, même les chrétiens parfois ils rentrent dessus dans la façon globale. Ils ne sont pas bâtis dans la foi, mais ils mettent la foi parce qu'il y a une situation qui est arrivée. Or, quand on parle de la confiance de la foi, c'est la confiance qu'on met au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais parfois, on ne met pas la confiance au Seigneur Jésus-Christ. On met confiance à la foi vu la situation que je traverse. J'ai pris un exemple. Tu vas partir, par exemple, à la préfecture pour trouver des papiers, ou tu vas aller à Ofra, je ne sais pas quoi. Tu ne pries pas, tu ne fais pas confiance à l'Éternel. Mais on te dit, aie la foi. Alléluia. Et ta foi est bâtie par rapport à quoi? Ta foi est bâtie par rapport aux circonstances. Amen. Or, la foi ne peut jamais être bâtie par les circonstances. La foi doit être bâtie par une personne qui est puissante, plus que toutes les puissances de ce monde. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, j'ai parlé de beaucoup de choses en sachant que qui est le chef de la foi? Amen. Il y a quelqu'un aussi qui est le chef de la foi. C'est là où nous allons parler. Je ne vais pas parler de la foi d'une manière de trouver la solution des miracles. Car quand on cherche le miracle, on n'a pas commencé la foi à sa fondation. On a commencé la foi à sa finition. Or, personne ne peut trouver la finition sans avoir le commencement. On ne bâtit jamais une maison par les toitures. On bâtit toujours une maison par un faux fondement. Est-ce que ta foi, il y a un fondement? Ou ta foi, c'est vraiment quelque chose de vague? Tu parles de la foi, mais tu ne connais pas c'est quoi la foi. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas vraiment c'est quoi la foi. Quand on parle de la confiance, je sais, nous en disons, et la Bible le dit aussi, maudit soit celui qui se confie. Alléluia. Amen. Si on est maudit quand on se confie à l'homme, combien de fois on serait maudit quand on se confie au matériel ou à la finance? Parce que plusieurs de leurs foi sont au matériel. Ils mettent la foi à la voiture. Et je vais vous dire un exemple. Prenez la voiture. Il y a plusieurs qui mettent la foi à l'alarme de téléphone. Ceux qui alarment, il est là qui tiennent la mobilité. Alléluia. Donc son réveil est par rapport à l'alarme. Un jour viendra. Je ne dis pas à toi ou à moi aujourd'hui. L'alarme va sonner mais tu ne te réveilles pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Où on doit mettre la confiance. Est-ce que ton réveil c'est l'alarme? C'est un outil pour que tu ailles au travail. Alors bien aimé Dieu, on oublie parfois les sources de la foi. Ce n'est pas le réveil du téléphone qui me réveille. C'est Jésus-Christ, le roi de toute grâce qui me réveille. Dormir, c'est réveiller. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce qui vient de l'Éternel. Que les saints acclament Dieu. Alléluia. Alors les bêtises, mais les kaka.
Mon monsieur Gobeta, dans l'équité, mais dans le pays. Et Betty B, il y a des gens qui vivent seuls parfois. À Koufaki, à Vandiwana, 2 jours, 3 jours à retrouver. Allah me metaki lelo, Allah mukite. Lobipe et Betty, Allah mukite. 3e jour, Betty, Allah mukite. Soledimi, pompier aye, Allah mukite. Bazu téléphone, bakabeli mutazana bomoy, Allah mukite sous-souté. Il y a la confiance na yo, foi na yo, il doit avoir une source. Amen. Amen. Alors, bien aimé du Seigneur, pour nous gagner le temps, notre thème c'est quoi? Le juste vit par la foi. Amen. Amen. Le juste vit par la foi. Si tu es juste, tu vivras par la foi. Si tu n'es pas juste, tu vivras le réveil par la larme. Tu vivras, bien aimé, par des circonstances. Si tu n'es pas juste, Dieu ne sera pas avec toi. Qui est juste? C'est celui que Christ a justifié. Alléluia. Tu peux aujourd'hui faire la prison pour avoir commis une faute. Mais si tu es juste et Dieu t'a pardonné, la prison ne veut rien dire. Mais Dieu t'a justifié. Parce que, bien aimé, il y a des personnes qui se sont converties dans la prison. Ce n'est pas cette prison qui te condamne. Si Dieu ne te condamne pas, même la prison ne peut jamais te condamner, bien que se retrouvant dans la prison. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne te justifie pas, tu es condamné, bien que tu vis la liberté. Alléluia. Amen. Comme moi, je suis dans la liberté, c'est que toi, nous vivons la liberté. Mais si Dieu nous condamne, nous ne sommes pas libres. Or, la Bible dit, ce que Maman Sylvie aime bien dire dans son verset, c'est quoi les versets, Maman Sylvie? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, c'est là où nous devons mettre la foi parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Alors, prenons nos Bibles dans le livre des Hébreux 10. On va parler beaucoup d'Hébreux aujourd'hui. Hébreux 10. Je vais lire au nom de Jésus. Hébreux 10 au verset 38. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Hébreux 10, 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10, 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire de la foi, s'il s'éloigne de la foi, mon âme ne prend plus plaisir de moi. De lui plutôt. Mais nous devons savoir que la Bible dit, David est l'homme selon mon cœur. Donc Dieu a un cœur. Quand on parle de l'âme de Dieu, on parle de sa compassion, on parle de ses bontés qui ne sont pas épuisées, qui ne sont pas à leur terme. Dieu renouvelle ces deux choses tous les matins. Alléluia. Amen. Et il demande à juste de vivre par la foi. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te parler aujourd'hui. Qui est juste? Qui n'est pas juste? C'est Christ qui nous justifie. C'est lui qui nous a appelés. Il a pardonné tous nos péchés. Et nous n'avons plus de condamnation. C'est ainsi que Jésus-Christ nous appelle des justes. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes purifiés et justifiés. Dans cette situation, nous sommes devenus par le pouvoir de Jésus les enfants de Dieu.
Alléluia. C'est ainsi une telle personne qui s'est convertie, qui reconnaît que Christ est en lui, bien-aimé de Dieu. Il ne vivra pas selon l'essence de ce monde, mais il vivra par la foi en Dieu. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de choses, leur foi est en rapport à la situation qu'ils traversent. Si tout se passe bien dans la vie, s'il a un bon salaire, un bon travail, si les enfants ne sont pas malades, s'il n'a pas de dettes de loyer, si son compte est bon à la banque, bien aimé, il a une bonne foi. Il a le sourire, il vient à l'église avec joie, il encourage les autres, il faut venir à l'église. Bien aimé de Dieu, mais le diable n'est pas loin de toi. Pas seulement le diable, mais la foi aussi doit être éprouvée par l'Éternel. Quand Dieu va te faire passer dans un moment difficile, oh bien-aimé du Seigneur, c'est alors que la personne change, parce que sa foi n'est pas sur Jésus, sa foi est sur le matériel et sur la finance. Sa foi est circonstancielle. Alléluia. Sa foi, bien-aimé de Dieu, n'est pas bâtie sur les rocs, mais sa foi est bâtie sur les sables. Alléluia. Amen. Vous verrez la personne, qu'est-ce qu'il dira? N'allez pas à l'église. Dans un semble, dans un monde de nos côtés. Bien-aimés de Dieu, nous n'oublions pas pour manger. Nous ne venons pas à l'église, bien-aimés de Dieu, pour trouver de quoi vêtir. À nous vêtir. Nous ne venons pas à l'église, bien-aimés, pour trouver de quoi manger. Nous venons à l'église pour le royaume des cieux. N'est-ce pas, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Ce n'est pas parce que je manque à manger, ce n'est pas parce que je manque de quoi m'habiller, je dois abandonner ma foi. Bien-aimé de Dieu, ma foi ne dépend pas des hommes, ma foi ne dépend pas du monde, mais ma foi dépend de la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, la foi c'est une confiance. Quand on fait confiance à une personne, on n'a pas peur, on sait que cette personne me trouvera la solution. Je vais vous donner un exemple quand on grandissait. Vous savez, chez nous au bled, les toilettes ne sont pas comme ici. On avait les toilettes souvent derrière les maisons. Alléluia. Et la nuit, quand tu as la diarrhée, le papa te fait sortir pour aller aux toilettes. Ceux qui connaissent le bain, ils savent. Ceux qui ne connaissent pas, tant pis, vous allez comprendre quand je vais vous parler. Et le papa t'accompagne pour la maman t'accompagne derrière. Tu fais confiance à ton père. Tu fais confiance à ta mère. Tu fais confiance à ton grand-père. Bien aimé, tu es là dans les toilettes. Tu prends tout ton temps parce que tu sais que papa est là, maman est là. À un moment donné, bien aimé, quand tu vas faire sortir pour voir si maman est là, maman est déjà partie, la confiance est partie, tu vas courir pour suivre maman, bien aimé de Dieu, pourquoi tu ne voyais pas maman, tu avais confiance. Alléluia. La foi c'est une confiance. Si tu débordes un tout petit peu, bien aimé du Seigneur, tu n'as pas confiance à l'Éternel. Sache-le que, à tout moment que tu es là, Dieu te voit. Dieu est avec toi. Dieu connaît tes problèmes. Alléluia. Il y a des situations difficiles, Dieu le sait. Même si tu traverses des bons moments, Dieu sait à un moment donné, à connexion à temps, au moment où il faut souffrir. Mais il faut avoir confiance à l'Éternel. Il faut lui faire confiance. La confiance n'a pas de détermination. La confiance n'a pas de sens à comprendre les choses. La confiance est la foi à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Le juste vit par la foi. Le juste ne vit pas par le matériel. Le juste ne vit pas par la finance. Le juste ne vit pas par les mariages. Le juste ne vit pas parce que j'ai des enfants. Le juste ne vit pas parce que j'ai des maisons. Le juste vit parce que Dieu est avec lui. Amen. Alléluia. C'est quoi Kolia et le Kolia et le Koli? Le manger c'est quoi? Kolia. Il y a des hommes bien aimés de Dieu qui ont abandonné l'égoïsme de la finance par contre l'égoïsme est venu à Kolia. Kolia est l'Okoni. Alléluia. Tu peux aujourd'hui manger, bien aimé de Dieu, demain tu manges, mais si tu n'as pas une bonne santé, tu ne mangeras jamais. Amen. La vie c'est Jésus, la vie c'est Dieu. C'est ainsi la Bible dit dans le livre de Romains 11, 1. Or la foi est une ferme assurance. La foi, ça doit être une fermeté d'assurance. La foi ne peut jamais bouger. Oui, étant humain, on peut chicoter ta foi. On peut fouetter ta foi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui tu te dis, on a lundi, mais tu dors le matin, tu te dis, diable à cause de Kingaï, je me lève par la foi et je demande pardon à l'Éternel.
c'est de rejeter l'Éternel. Alléluia. Vous devez croire que le péché c'est voler. Le péché c'est ce que tu penses contre Dieu. Les complots que tu as contre Dieu, les insultes contre Dieu, tu ne crois pas en Dieu parce que tu traverses des temps difficiles. Mais sache les bien-aimés, hier Dieu était avec toi, aujourd'hui il est avec toi. Je me rappelle encore, j'étais enfant, j'ai parti à l'école. Et pour aller à l'école, il faut traverser une grande avenue qu'on appelle l'avenue Pakasabou. Bien-aimés, combien de personnes ont fait des accidents? Alléluia, j'étais encore un enfant. Qu'est-ce que je fais pour traverser, aller et retour, aller à l'école et revenir à la maison? Alléluia. Nous oublions beaucoup de choses que Dieu a fait. Nous regardons les matériels et les finances. Les temps difficiles viendra. Or, la foi est une ferme assurance. Bien-aimé de Dieu, une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en quoi aujourd'hui? Tu espères d'avoir un bon train de vie et une fermeté d'assurance. Alléluia, ça viendra un jour. Combien ils étaient humiliés parce que la vie n'avançait pas? Combien on s'est moqué d'eux parce qu'ils n'avaient pas de voiture? Sachez-les bien-aimés, quand on a commencé la maison éternelle, je vivais dans une maison de squat. J'avais pas de papier ni de voiture. J'étais toute une suivre des gens et des amis. On se disait que c'est une des personnes qui n'a pas de papier, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de voiture. Bien-aimé du Seigneur, frère, quand tu as la foi, la démonstration de la puissance, quand j'ai monté dans la voiture d'un ami, j'ai regardé comment il conduisait. Bien-aimé, j'étais chauffeur avant que j'aie une voiture. J'étais chauffeur avant que, bien-aimé, j'aie les papiers. Je savais conduire, frère et soeur, avant que j'aie les permis. Et quand j'ai reçu les permis, bien-aimé du Seigneur, c'était la foi qui était passée. Mais pendant que j'ai manqué la voiture, je n'avais aucun souci, parce que je savais, l'Éternel est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le premier jour où j'ai pris ma voiture, j'étais dans la voiture. Bien-aimé du Seigneur, je ne savais pas conduire. Et toute ma famille était là, en dehors de Claudia. Vous savez, dans la voiture, je ne savais pas conduire. Et la voiture hésitait. J'entends Louange qui était derrière, qui faisait confiance à son père. Il avait la foi à son père. Il disait, mais cette voiture ne va pas bien ou quoi? Oh, c'est son père qui ne savait pas conduire. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand l'enfant a confiance à son père, il va critiquer autre chose que son père. Il va croire que son père est plus fort que tout. Frère bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu justifié, tu dois croire que l'Éternel des armées est plus fort que tout. Amen, 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 amen. La foi, bien-aimé, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères en quoi? Ne mets pas foi à l'espérance des choses, mais mets foi à celui qui peut te donner ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas être déçu, car la foi donne aussi l'intelligence pour, quand tu vas avoir les choses que tu espères, comment tu vas marcher. Combien ont abandonné quand Dieu leur a donné les choses qu'ils espéraient? Aujourd'hui, on a aussi bana, on passe dans l'église, nous avons bana pesingai. Donc nous avons passé ma paix, à soi bana na ye, à quel namango. Alléluia. Quand Dieu est béni, ce n'est pas pour une raison de ne pas servir Dieu. Quand Dieu est béni, c'est une raison pour le servir. Amen. Alléluia. Zamba pesio musala la kishomel. Nasima on passer dans voyage sur la tout musala, na fa fatigué na lali. Mukolonza na comme ça chomel, quoi to samela. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup qui sont devenus des menteurs. Dieu les a bénis. Les jours de venir à l'église, on s'en a quitté. Arrête de mentir. Quand Dieu bénit, il bénit et il te voit. Ta foi est battue sur le travail ou sur l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, celui qui a la foi ne peut jamais donner à Dieu des choses qui sont faciles. Vous venez le dimanche parce que vous ne travaillez pas. Mais le jour du travail, vous ne pouvez pas venir parce que vous travaillez. Est-ce que le travail est plus grand que notre Dieu? Si ta foi est sur le travail, un jour tu seras déçu. Alléluia. Un jour tu seras déçu. Un jour tu seras déçu. Car le travail n'est jamais mort pour toi. C'est Christ par l'évangile qui est mort pour toi. La démonstration de la foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi, il faut vivre aussi la démonstration. C'est pas parce que nous sommes piaka, bah deux fois nous sommes piaka. Des fois changer l'ongna démarche du coup de vous connaissez aussi bien aimé de Dieu, il faut aussi la démonstration de la foi. Amen. Alléluia. Il faut jamais se la camoufler à mort pour bien aimé de Dieu. Je n'ai
mendiants qui sont avec leurs enfants pour demander. Frère, n'a coupé ça, on a mon apport dans les classes. On t'a même si le colonel, on nous a boité, et pour ton temps, on a posté dans mon, je ne te donne pas. Alléluia. On y est dans le maman, on sait que maman bon, n'a pas cosa, on a ça dans le parce que pour cosingaï. Alléluia. La démonstration de la foi. Il faut vivre, c'est comme si tu as tout, mais tu n'as rien. Montre-toi ça quand on a été pour ton Alléluia. Un jour, bien aimé du Seigneur, on avait un problème de la salle. Maman dit laissez. On était à Roche. On nous a chassé de la salle parce qu'il y avait tous les problèmes de l'église. On est resté qu'avec maman, Annie et les autres, et 2 personnes, je pense. On n'avait plus la salle. On est arrivé à la salle, on a fermé la salle. Il y avait une famille des entiers des Blancs qui venaient à l'église. Mais ces jours-là, on savait comment les recevoir. Bien aimé du Seigneur, l'église a un combat, mais il faut persévérer. Si vous connaissez ma persévérance, vous allez faire mieux que moi. Et Dieu vous bénira encore. Alléluia. On a fermé la salle. On a fermé la salle. On est parti. Je suis allé débrouiller dans la salle. Je suis allé voir un pasteur que je ne citerai pas son nom. Il avait des salles. J'ai parlé avec lui. Je lui ai fait comprendre ce que je traverse. Il a pris mon chèque. Le lendemain, je l'appelle. Il m'a dit, viens au bureau. Je suis allé le voir, pasteur. Il me dit, je te change de salle. Au lieu de prendre cette salle-là, tu vas prendre une salle de 11h à 13h. Moi, j'ai dit, non, pasteur, je ne peux pas, parce que tu m'as dit le matin. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? D'ailleurs, nous allons faire la salité. Si on a pêché au salle du dimanche, on a encore à souder. Bien aimé de Dieu, vous me voyez tel que je suis. Nazaraka, tout ce que nous avons ça. Alléluia. Je suis humble, sérieux, bon, j'ai la bonté, j'ai mes difficultés. Mais si tu ne peux pas, même ce qu'on a. Parce que j'ai un Dieu vivant qui peut expliquer tout. C'est frère a dit, j'ai dit, je ne rentre plus. Il me demandait des excuses, parce que Nabi n'a qu'à y souder. Si nous avons une église en mort, à Pomamo. Alléluia. Et pour me remettre l'échec, tout est un problème. Na bengue bako yambate mkomusu na téléphone na bengue ayamite koto na téléphone na zo bengue mbamo ba décorer passer na zo bengue na téléphone ngozo yambato ya mikoto pesa ka chèque na ngai. Bien aimé du Seigneur, quand tu as la foi, il faut savoir d'abord à qui tu vas mettre confiance. La démonstration de la foi est plus puissante. Il faut voir la démonstration de la foi. Une femme qui n'accouche pas, bien aimé de Dieu, arrivant à un moment tu pries. Ok, on s'en va coucher au Sénat. On s'en va pousser au Sénat. On s'en va mettre au Sénat. Bien aimé, c'est la démonstration de la foi. Si tu n'as pas la démonstration de la foi, tu ne verras pas la main du Seigneur. Alléluia. Bien aimé de Dieu, d'où vient la foi? D'où vient ta foi? Amen. Romains 10, 17. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé de Dieu, quand on parle de foi, de Rosamika dans l'État, il y a qu'on qui dit bien aimé, il y a qu'on y a qui lui phrase de ça. Si ta foi ne vient pas de la parole de Dieu, ta foi vient de ton oncle, tu seras dessus un jour. La foi vient de quelque part. La source de foi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La source de la foi, c'est Jésus. Et la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé de Dieu, au fur et à mesure que tu écoutes la parole, tu vas grandir dans la foi. Il y aura une croissance de foi en toi. Je vais vous dire, bien aimé, la foi, ce n'est pas seulement de trouver le miracle. Ça, ce sont des païens qui confessent de telles foi. Le plus grand miracle que je vous dis, c'est d'être converti dans le Seigneur. Amen. Vous savez, frère, Mouton, son père lui a donné le nom de Crodégon. Il a grandi avec ces noms-là, ces prénoms-là. Qu'on a changé plus tard parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à m'appeler Crodégon. Chacun m'appelait de sa façon. Crodéga, tout ça, Clodégon. Bien aimé, et après on a donné ça Claude. Alléluia. Amen. Qui pourrait croire que moi je serais converti un jour? Qui pourrait croire que je pourrais abandonner le monde? Bien aimé, la conversion c'est le plus grand miracle de la vie. Amen. Tu n'es pas converti, tu veux la foi en Jésus. D'où vient ta foi? Ta foi vient de ta famille. Si tu n'es pas converti, bien aimé, tu n'as pas la foi. Parce que la foi c'est un fondement et la foi c'est une personne qui s'appelle Yeshua. Amen. Tu bâtis ta foi par rapport à quoi? Alléluia. Amen. On peut te communiquer la foi, oui. Mais d'où vient ta foi? Ta foi parce qu'on dit,
famille Nabiso, Batoubakou Faraté avant, c'est ça ta foi. Et Dieu fait qu'on peut confondre ta famille. Ta foi c'est quoi? Que famille Nabiso, te bat à deuxième bureau, c'est ça ta foi. Alléluia. La foi c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. L'évangile est une lampe interrogée. C'est l'évangile qui nous canalise. Alléluia. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu feras beaucoup de scandales. La foi au Seigneur, c'est quoi? C'est l'investissement de Jésus-Christ dans l'homme. Il investit en toi des grandeurs de Dieu. Il investit en toi le royaume de Dieu. Il investit en toi la parole de Dieu. Et il te fait confiance pour aller annoncer l'évangile auprès des autres. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, la foi, la foi. Je vais vous dire, frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La personne qui écoute la parole de Dieu, la personne qui est toujours auprès de Dieu, la personne qui prie tout le temps, bien-aimé, il fait grandir sa foi. Alléluia. Ce n'est pas la foi pour trouver du travail. Ce n'est pas la foi pour trouver comment le mariage. C'est la foi pour que tu vives avec Jésus-Christ. Pierre a demandé au Seigneur, Jésus, Maître, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Te besoin ni. Regardons un peu la foi. Toi qui cherches le matériel jusqu'à aujourd'hui, tu abandonnes le Seigneur. Toi qui ne veux pas servir Dieu, tu abandonnes Dieu. Christ lui a dit, au siècle présent, tu auras des frères et des sœurs au centuple et tu auras des matériels avec persécution. Alléluia. Toi qui n'aimes pas la souffrance que tu cherches l'argent, au Lucas qui c'est un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui aimes les mariages sans pourtant souffrir les mariages, au Lucas Sakalaha. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la château rouge. Je vous dis des choses vraies. Comme je blague, mais je vous dis des choses vraies. La foi vient de Dieu. Toi qui cherches que ton église grandisse, bien-aimé, l'église grandit, nous ensemble, la prière dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Tu auras tout avec persécution. Mais où il n'y a pas la persécution, le siècle à venir, la vie est. Là où il n'y a pas de persécution, il y a la vie. Toi qui cherches ta foi, c'est basé sur quoi? Quand tu as la foi de trouver le matériel, tu ne deviendras jamais. Vous savez, il y a des gens parfois, ceux qui ont dans lui, à Kazakis, tu n'as pas la foi. Bon, on est dans le pied. Avec une pierre comme moi. Alléluia. Amen. Et parfois, ceux qui plaignent l'équipe, pas bien nous famille bando. Non, bien-aimé de Dieu. C'est lui qui connaît la parole de Dieu. Il sait comment vivre. Mon juste vivra par la foi. La première des choses, c'est le royaume. Être avec Dieu. La deuxième des choses, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Non selon ton plan, mais selon son plan. Si tu lui fais confiance, il te donnera. Alléluia. Vous savez, mais si nous avons la foi, nous pourrons changer cette église, il n'y aura même pas de chaises dans cette église. Quand l'apôtre voyait dimanche, il faut qu'on ait 3 dimanches pour y aller. Alléluia. Amen. La foi, c'est la détermination. La foi, c'est la persévérance. Bien-aimé du Seigneur, la vie des prières n'est pas donnée à n'importe qui. Un juste doit se mettre dans la prière. Un juste doit se mettre dans la foi. Un juste, s'il ne mange pas, il sait que le Seigneur fait. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je cours avec le temps. Il y a 2 choses pour la foi. Il y a où Christ dit, va ta foi t'a sauvé. Il y a deuxième foi, toujours dans la foi, où on dit les déplacements des montagnes. Il y a plusieurs dans l'église, ils aiment plus
la foi de déplacer les montagnes que la foi d'être sauvé. Tout ça fait partie de la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que plusieurs dans l'église, ils viennent que pour des miracles. Ils oublient qu'ils marchent avec les miracles. Puis on s'en va dans mon cas. On rappelle à Moutou, on va finir, on va finir, on va finir. On rappelle à Ozon, on va finir, on va finir, on va finir, on va Jésus et Zoyate. On va finir pour l'année. Tant qu'on a bien, on a aussi dit qu'on a libéré. Frère, on s'en a combat Jésus. Il y a ça. Les gens n'aiment pas la foi qui sauve. Ils aiment la foi qui déplace les montagnes pour amener Mouta à danser. Nous cherchons l'orgueil, nous cherchons la gloire, mais nous ne cherchons pas l'éternel. La foi qui sauve, bien aimé, c'est la foi qui pardonne les péchés. Et qui est celui qui est digne de pardonner les péchés? C'est celui qui n'a aucun péché. C'est Jésus. Plusieurs aiment que quand on vient, oh, passer l'assemblée qui vous a biki, on a dansé, oh, passer, n'a pas d'autre, n'a pas dit, et si, on monte à Koufi, n'a pas dit à Koufi, c'est une foi morte. Comment il y a longtemps, on a Koufi, on a mérité, on a Koufi, on a fait avec toi, on a pas d'autre, mais si, Kabokachi. Bien aimé de Dieu, il faut pas d'autre si, pour l'autre d'autre, que Eric a le routine bon, Natoma le routine bon, au 5e, peut-être le pas d'autre, il faut pas d'autre que les côtés à bien, c'est ça la foi. Alléluia. Revenons un peu dans Luc 7. Je vais être un peu plus rapide pour gagner le temps. Luc 7, verset 48 à 50. La Bible dit, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec